On va enchaîner en parlant de cette vaste opération de recensement programmée du 2 au 4 février en Dordogne et en Lot-et-Garonne. Recensement de quoi? Eh bien, de chauves-souris. C'est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine. Et Denis Vincent est chargé du comptage de ces animaux. Il est en ligne avec nous. Bonjour Denis Vincent. Bonjour. C'est une opération menée sur toute la Nouvelle-Aquitaine, simultanément? Alors, nous, on s'occupe de l'ancienne Aquitaine, D'accord. donc des 5 départements de l'ancienne région. Par contre, nous avons des collègues dans les autres régions, anciennement Limousin et Poitou-Charentes, qui tiennent traditionnellement des comptages à la même période, en période d'hibernation des chauves-souris. Dans tous les cas, là, c'est pour les 5 départements de l'ancienne Aquitaine que cette opération a lieu simultanément du 2 au 4. Alors, tout spécifiquement, là, ce week-end, on travaille sur le département de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. D'accord. Sachant qu'en hiver, les chauves-souris dorment, le caractère simultané n'est pas indispensable puisque les animaux ne bougent pas et on peut faire les comptages sur 2-3 semaines en période hivernale. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez recensé tous les endroits, toutes les cavités, les petites grottes où généralement il y a des chauves-souris. Vous allez y aller tout simplement et les compter une par une. Voilà, alors c'est exactement ce qu'on fait. On visite les cavités et on dénombre les espèces et leurs effectifs pour avoir un suivi dans le temps de l'évolution des populations. Par contre, on n'a pas la prétention de suivre toutes les cavités, puisqu'il y en a beaucoup, notamment dans le Périgord. Donc on suit un échantillon de sites, les principaux sites d'hibernation, notamment ceux qui ont un caractère protégé, soit dans le cadre des activités de notre association, où on a des conventions avec les propriétaires, soit dans le cadre de politiques nationales telles que Natura 2000, par exemple, ou des sites protégés en arrêté de protection de biotope. D'accord, d'aller dans les endroits où généralement il y a beaucoup de chauves-souris qui sont des endroits réputés, ça donne une idée ensuite, une fois qu'on les a comptés, de l'évolution de la population, si on est plutôt sur une tendance à la baisse ou une tendance haussière. L'objectif final de cette opération, c'est évidemment d'avoir un aperçu des tendances évolutives et donc voilà, de l'évolution, la baisse, la hausse ou la stagnation des populations. Par contre, le comptage sur une année ne nous permet pas d'avoir ce type d'informations, c'est juste un dénombrement. Quand on le reproduit traditionnellement chaque année, et c'est ce qui se passe, on arrive au bout d'une dizaine d'années de pouvoir avoir des analyses sur l'évolution des populations. Très bien. Et pour terminer, une petite tendance en ce moment, la population de chauves-souris a tendance à disparaître ou bien elle progresse ou elle stagne? C'est très variable en fonction des espèces, puisqu'il y D'accord. a plus de 30 espèces en France. Certaines, notamment celles qui bénéficient de protection effective, celles qui sont dans les grottes notamment, se portent pas trop mal. À l'inverse, on a d'autres espèces, celles qui sont jugées forestières, par exemple, qui utilisent les trous d'arbres, ou celles qui sont notamment les plus proches de nous, les pipistrelles qui utilisent les habitations. Elles, à l'inverse, il semble qu'elles aient des phénomènes de régression qui apparaissent. Voilà, donc ça dépend des espèces. Certaines se portent bien, d'autres se portent Très moins bien. bien. Et donc c'est le rôle de nos organismes d'essayer d'évaluer ces tendances. Et ce recensement est assuré par des professionnels, hein. Le public ne peut pas y Alors participer. il y a des professionnels du Conservatoire d'espace naturel d'Aquitaine qui est une association, donc qui est aidée par des bénévoles. Et puis on a des partenariats, notamment pour des questions de sécurité et d'encadrement en milieu souterrain, avec le monde spéléologique, donc les comités Bien. départementaux de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Merci beaucoup Denis Vincent. Je rappelle que vous êtes chargé du comptage des chauves-souris au sein du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et qu'une opération de recensement est programmée du 2 au 4 février en Dordogne et Lot-et-Garonne. On termine avec 3 infos. D'abord à Clérac, dans la salle Tivoli, demain à 20h, une réunion d'information publique sur le compteur Linky. Quels effets sur la santé, quel coût pour le consommateur, quel risque pour les libertés. Peut-on refuser son installation? Une réunion débat avec des membres des collectifs Stop Linky. C'est demain à Clérac dans la salle Tivoli à 20h. Les 31 janvier et 1er février à Tournon, l'association Terra organise la première réunion du conseil scientifique qui suivra le projet expérimental de développement territorial. Une soirée de lancement se tiendra le 31 à 19h à la Bescate en présence de la commissaire générale au développement durable du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et on termine avec le conseil municipal de Villeréal qui se réunira mercredi soir à 20h30. Il sera notamment question de la demande de classement en plus beau village de France. Voilà.
On va enchaîner en parlant de cette vaste opération de recensement programmée du 2 au 4 février en Dordogne et en Lot-et-Garonne. Recensement de quoi ? Eh bien, de chauves-souris. C'est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine. Et Denis Vincent est chargé du comptage de ces animaux. Il est en ligne avec nous. Bonjour Denis Vincent. Bonjour. C'est une opération menée sur toute la Nouvelle-Aquitaine, simultanément ? Alors, nous, on s'occupe de l'ancienne Aquitaine. Donc des 5 départements de l'ancienne région. Par contre, nous avons des collègues dans les autres régions, anciennement Limousin et Poitou-Charentes, qui tiennent traditionnellement des comptages à la même période, en période d'hibernation des chauves-souris. Dans tous les cas, là, c'est pour les 5 départements de l'ancienne Aquitaine que cette opération a lieu simultanément du 2 au 4. Alors, tout spécifiquement, là, ce week-end, on travaille sur le département de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. D'accord. Sachant qu'en hiver, les chauves-souris dorment, le caractère simultané n'est pas indispensable puisque les animaux ne bougent pas et on peut faire les comptages sur 2-3 semaines en période hivernale. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez recensé tous les endroits, toutes les cavités, les petites grottes où généralement il y a des chauves-souris. Vous allez y aller tout simplement et les compter une par une. Voilà, alors c'est exactement ce qu'on fait. On visite les cavités et on dénombre les espèces et leurs effectifs pour avoir un suivi dans le temps de l'évolution des populations. Par contre, on n'a pas la prétention de suivre toutes les cavités, puisqu'il y en a beaucoup, notamment dans le Périgord. Donc on suit un échantillon de sites, les principaux sites d'hibernation, notamment ceux qui ont un caractère protégé, soit dans le cadre des activités de notre association, où on a des conventions avec les propriétaires, soit dans le cadre de politiques nationales telles que Natura 2000, par exemple, ou des sites protégés en arrêté de protection de biotope. D'accord, d'aller dans les endroits où généralement il y a beaucoup de chauves-souris, qui sont des endroits réputés, ça donne une idée ensuite, une fois qu'on les a comptés, de l'évolution de la population, si on est plutôt sur une tendance à la baisse ou une tendance haussière. L'objectif final de cette opération, c'est évidemment d'avoir un aperçu des tendances évolutives et donc voilà, de l'évolution, la baisse, la hausse ou la stagnation des populations. Par contre, le comptage sur une année ne nous permet pas d'avoir ce type d'informations, c'est juste un dénombrement. Quand on le reproduit traditionnellement chaque année, et c'est ce qui se passe, on arrive au bout d'une dizaine d'années de pouvoir avoir des analyses sur l'évolution des populations. Très bien. Et pour terminer, une petite tendance en ce moment, la population de chauves-souris a tendance à disparaître ou bien elle progresse ou elle stagne ? C'est très variable en fonction des espèces puisqu'il y a plus de 30 espèces en France. Certaines, notamment celles qui bénéficient de protection effective, celles qui sont dans les grottes notamment, se portent pas trop mal. À l'inverse, on a d'autres espèces, celles qui sont jugées forestières, par exemple, qui utilisent les trous d'arbres, ou celles qui sont notamment les plus proches de nous, les pipistrelles qui utilisent les habitations, elles, à l'inverse, il semble qu'elles aient des phénomènes de régression qui apparaissent. Voilà, donc ça dépend des espèces. Certaines se portent bien, d'autres se portent moins bien. Et donc c'est le rôle de nos organismes d'essayer d'évaluer ces tendances. Et ce recensement est assuré par des professionnels, hein, le public ne peut pas y participer. Alors il y a des professionnels du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine qui est une association, donc qui est aidée par des bénévoles. Et puis on a des partenariats, notamment pour des questions de sécurité et d'encadrement en milieu souterrain, avec le monde spéléologique, donc les comités départementaux de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Merci beaucoup Denis Vincent. Je rappelle que vous êtes chargé du comptage des chauves-souris au sein du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et qu'une opération de recensement est programmée du 2 au 4 février en Dordogne et Lot-et-Garonne. On termine avec 3 infos. D'abord